Salut à tous, c'est Léo pour le Café Geek. Aujourd'hui, on se retrouve au bord de la Golf 8 2.0 de 150 chevaux en TDI. On l'a prise pour le week-end, on est parti faire un grand tour jusqu'au Luxembourg et on juge ses capacités tout au long de ce long week-end de trajet en montagne, comme vous pouvez le voir tout de suite, sur autoroute et en ville du Réseau-Montagne. On connaît tous la Golf, cette fameuse voiture que tout le monde a pu soit conduire, soit être passager dedans. Cette fameuse voiture de Volkswagen qui est assez commune. Et on la retrouve du coup dans sa version 8, toujours en diesel. Une version très commune en France, et qui a été un peu revisitée, surtout à l'intérieur, avec des petites LED, un nouveau tableau de bord, un nouveau écran de contrôle tactile assez complet. Et 2-3 petits détails qu'on va retrouver surtout à l'intérieur. Au niveau d'extérieur, le design ne change pas énormément. Il est un peu revisité avec des nouvelles phares, des nouvelles bandes de LED en option bien évidemment. Mais globalement, ça reste l'esprit Golf. Au niveau de la consommation, c'est un peu comme toutes les Golf. C'est une voiture qui consomme très peu. J'ai pu avoir en moyenne 4,7 litres, 5,5 litres, moins de 6 litres de moyenne alors que j'étais sur l'autoroute, que j'étais aux alentours des 130, que j'ai fait des embouteillages. Globalement, la voiture consomme assez peu. J'étais très agréablement surpris par cette dernière. Elle affiche une autonomie de 950 km avec un seul plein. Je pense qu'on se rapprochera plus des 700 avec une conduite un peu sportive et un peu dynamique. Mais globalement, avec un seul plein de diesel, c'est quand même une très bonne autonomie. Au niveau de la tenue de route, c'est une voiture qui tient très bien la route, qui est très agréable à conduire, que ce soit en chemin, sur l'autoroute, sur des dodanes. Elle est très agréable, un très bon confort. C'est vraiment un plaisir à conduire. Un peu comme toutes les Golf, on reste dans cet esprit Golf où la voiture est une voiture plaisir, une voiture confort. On peut faire de longs trajets sans avoir mal aux jambes, sans avoir mal au dos, sans se sentir vraiment trop fatigué. On se sent bien dans une Golf. Et on retrouve cet esprit dans ce modèle. J'en profite de ces derniers rayons de soleil pour vous parler d'un point important dans une voiture, l'espace intégré, le tableau de bord. En gros, le tableau de bord, le tableau numérique, le tableau de divertissement, qui est en soi à la fois super bien, super complet et à la fois trop compliqué. Je m'explique, il y a énormément de menus, il faut cliquer plein de fois pour avoir plein de menus, etc. Par exemple, il faut aller dans Réglages, puis dans Voiture, puis dans machin, pour pouvoir désactiver le Start and Stop, par simple exemple. Et bien dommage, dans une voiture, par exemple, là je suis obligé d'utiliser mon téléphone pour avoir Waze, parce que j'utilise Waze comme GPS, comme à peu près tout le monde, et je ne peux pas l'avoir sur ma voiture, alors que il y a un GPS en téléphone. Ça, c'est dommage. Ça y est, c'est l'heure de rendre cette Golf 8 à Volkswagen. Ce fut un essai assez concluant. C'est presque un regret de rendre cette voiture qui est très agréable à conduire. C'est une très bonne petite voiture. Elle respecte ce que les Golf en général ont toujours fait. Une petite voiture qui peut être un daily sans aucun problème, avec sa consommation quasiment ridicule de 5 litres au 100 en moyenne. C'est ce que j'ai eu sur autoroute, en ville et en déplacement tout le week-end à peu près. Qui peut aussi être une voiture avec laquelle on peut monter en tour minute et arracher la route sur l'autobahn bien évidemment, sans aucun problème. En mode sport, elle consommera plus, mais c'est une voiture qui a de la reprise, mais qui est en même temps confortable, qui est agréable à conduire, avec un coffre spacieux qui permet de partir en voyage, de partir loin, avec un plein qui permet de faire entre 800 et 900 km en fonction de votre conduite, ce qui est vraiment très raisonnable, et ce qui permet de partir loin sans aucun problème, sans aucun risque, en famille, entre amis, etc. C'est une voiture avec des petits avantages, des petits bonus un peu partout. On peut retrouver par exemple les phares adaptatifs, des petites fonctionnalités dans le cockpit qui sont très agréables, et d'autres points un peu moins cool, comme par exemple le tableau de bord que je trouve un peu trop compliqué. Sinon, au niveau de l'habitacle, il est très agréable, les finitions sont très bien. La voiture, globalement, est une bonne voiture à un prix correct. Et globalement, c'est une Golf qui fait mieux que la Golf 7, qui fait mieux que la Golf 6. Mais vous avez toujours l'esprit Golf et vous avez une Golf. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain essai automobile ou une prochaine vidéo sur le Café du Geek. A bientôt, pensez à lâcher un pouce en l'air,
à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt.